La revue de presse avec Victoire Fort. Bonjour Victoire. Bonjour Augustin, bonjour à tous. Et ce matin, vous nous parlez d'un coup de blues. Ils ont le moral dans les chaussettes. Les députés, raconte le Figaro ce matin. Tromperie sur la marchandise, ils sont nombreux à avoir rendu leur tablier avant la fin de la mandature. Blasés par la fonction. Ces parlementaires ont profité des élections départementales et régionales il y a quelques semaines, dit l'article, pour prendre la poudre d'escampette. Taillot. Et le comble, c'est que même les suppléants ne veulent parfois pas reprendre les dossiers. Trop de galères, peu de reconnaissance au Palais Bourbon. C'est Le Monde à l'envers, analyse anonymement un fin connaisseur du pouvoir. Il se souvient qu'autrefois, c'était pas comme ça. Les suppléants poussaient les députés dans le fossé façon is no good. Aujourd'hui, plus personne ne veut être calife à la place du calife. On s'emmerde, le Parlement n'est plus du tout un lieu de pouvoir, souffle un parlementaire. Alors à qui la faute ? Au non-cumul des mandats, au recours abusif aux ordonnances, à la trop faible représentativité des chambres, au calendrier électoral. Un peu de tout à la fois, conclut l'article. Dans Le Monde, bien plus qu'un coup de blues pour la génération Covid. La détresse des ados exacerbée par la pandémie, titre le journal dans son édition datée d'aujourd'hui. Une double page dépeint les dégâts de ces années hors normes sur la jeunesse. Immersion au Kremlin-Bicêtre. La journaliste Lorraine de Fouché a passé une semaine en urgence pédopsychiatrique. On y rencontre Enzo, 14 ans, et ses crises d'angoisse. Walid, 9 ans, qui ne tient pas en place. Voilà plus d'un an que les professeurs, les psychologues, les parents racontent le mal-être des jeunes depuis la crise sanitaire. Pas facile pour les principaux intéressés de mettre des mots sur ce qu'ils traversent. Ici, cet article leur laisse la parole. Augmentation du temps d'écran pendant les confinements, des cellules familiales parfois au bord de l'implosion. Difficile de faire véritablement un lien de cause à effet entre les années de pandémie et la détresse des ados. Mais dans cette unité hospitalière, on n'a jamais eu autant de demandes pour des cas dans aussi grande souffrance. Depuis décembre 2020, les troubles flambent, constate Hugo Naudet, médecin dans ce service. Dans la presse ce matin, il est aussi beaucoup question d'un t-shirt. Celui du président, bien sûr, qui s'est prêté au jeu des questions-réponses sur les réseaux sociaux hier, depuis son lieu de vacances à Brégançon, en t-shirt, tenant lui-même son téléphone. Stratégie de conquête des vaccinosceptiques, décrypte dans l'opinion, décryptage aussi dans Le Parisien aujourd'hui en France, caricature par le crayon de Chonu dans Ouest France. Cette communication sans filtre est à double tranchant, écrit Olivier Bacusa dans l'édito de l'opinion ce matin. C'est le retour du président épidémiologiste, analyse-t-il, et le risque, c'est in fine de considérer qu'Emmanuel Macron est plus clair, plus audible que les scientifiques. Or, c'est dangereux car cela pourrait affaiblir la parole des médecins en mettant tous les sachants dans le même sac, mais tout le monde n'a pas la même légitimité à s'emparer de tous les sujets. Le noir du t-shirt d'Emmanuel Macron, le rouge, alerte rouge aux États-Unis. C'est un dossier social brûlant outre-Atlantique que nous décrypte la correspondante des Échos, celui des locataires menacés d'expulsion pour cause d'impayés. La crise sociale couve, écrit-elle. L'année dernière, les autorités sanitaires américaines avaient mis en place une interdiction d'expulser les locataires, souvent privés de revenus. Le moratoire fédéral a expiré à la fin du mois de juillet. Résultat, un locataire sur 5 serait en retard de paiement, apprend-on. 3 600 000 Américains se sentent expulsables ces 2 prochains mois. Une situation qui a de quoi créer un malaise à la Maison-Blanche. Oui, pour un président démocrate, ça fait un peu tâche. Les élus démocrates au Congrès ont pourtant essayé de prolonger le moratoire, sauf que leur voix était insuffisante. Joe Biden peut à présent essayer de maintenir les aides au logement. Pas certain que cela soit suffisant. Certains redoutent aux États-Unis de rejouer le scénario de la crise des subprimes. Pour terminer, Victoire, la nouvelle série d'été du Figaro, des produits stars nés en laboratoire. Chers auditeurs, si vous êtes en plein petit déjeuner, question, que mettez-vous sur votre tartine ? Article ce matin sur la margarine. Le nom de son inventaire est tombé aux oubliettes. Hippolyte Mège Mouriès, il est français. Une date 1866, commande de Napoléon III qui souhaite que les Français, même les plus pauvres, puissent consommer quotidiennement une matière grasse. Hippolyte Mège Mouriès est un chimiste. Pour découvrir la margarine, la légende raconte qu'il a longuement observé les bovins et qu'il constate que, qu'elles soient nourries proprement ou non, les vaches produisent du lait suffisamment riche pour se transformer en beurre. Il en déduit que c'est au sein de la mamelle qui se produit la matière grasse. Retour au labo, retour aux éprouvettes et aux casseroles, du lait, de l'eau et un tout petit peu de graisse de bœuf. La première margarine n'est pas encore végétale et elle est née. Le scientifique remporte le concours de Napoléon III, mais les ventes ne suivent pas. L'industrie beurrière française fait tout pour empêcher le succès du produit. Changement de recette, décollage
des ventes dans les années 70, surtout aux Pays-Bas. La margarine devient un pilier de l'empire agroalimentaire Unilever. Une histoire à lire donc dans les pages saumon du Figaro. Merci Victoire. Victoire Fort à la revue de presse qui a lu les journaux pour nous ce matin, qui sera de retour demain. Avec plaisir. Nous sommes le 3 août et un 3 août s'est éteint l'écrivain Joseph Conrad. En 1924, il avait 66 ans, de nombreuses années à naviguer, ce qui lui inspirera certains décors, certaines trames de ses œuvres. Nostromo, Lord Jim ou Au cœur des ténèbres, un roman qui sera plus tard adapté au cinéma par Coppola, Apocalypse Now. Un jeune marin remonte un fleuve d'Afrique à la recherche d'un collecteur d'ivoire, Kurt. Petit extrait. La remontée de ce fleuve, c'était comme une remontée au premier commencement du monde, au temps où la végétation se déchaînait sur la terre, où les grands arbres étaient rois. Un fleuve vide, un vaste silence, une forêt impénétrable. L'air était chaud, épais, lourd, léthargique. Il n'y avait nulle joie dans l'éclat du soleil. Les longues lignes droites de la voie d'eau couraient, désertes, se perdre dans l'obscurité des lointains ombreux. Sur des bancs de sable argenté, hippopotames et crocodiles, côte à côte, prenaient le soleil. Les eaux s'élargirent, coulant au milieu d'une foule d'îles boisées. On se perdait sur ce fleuve comme on le fait dans un désert, et l'on donnait de la proue dans les hauts fonds du matin au soir, en essayant de trouver le chenal, jusqu'à se croire enfin ensorcelé et coupé à jamais de tout ce qu'on avait connu jadis, quelque part, très loin, dans une autre existence peut-être. 8h38 sur Radio Classique, dans un instant.